Sheshan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasutan Sheshan Autsukya Moha Ratidan Jakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanush Samhita de chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre numéro 2, aujourd'hui avec le shloka numéro 23. Je suis en train d'accélérer la lecture, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. On a commencé à accélérer un petit peu dès le début du deuxième chapitre. Et l'idée d'accélérer, c'est pour pouvoir finir l'étude des samhitas en un jour. Donc je ne suis déjà plus en train de respecter toutes les petites divisions des commentaires originaux que je suis. Donc je ne suis pas en train d'obéir ces divisions depuis longtemps et aujourd'hui je ne vais pas obéir cette division non plus. Donc le shloka d'aujourd'hui, le shloka numéro 23 et le début du shloka numéro 24 disent ce qui suit. Abrtivyadi shokartanna nuvarteta shaktitaha Atmavatsatatam pasheda pikita pipilikam Archayedeva govi pravaidya vruddhan rupatithin. Donc on va continuer nos idées de savruti, des conduites qui amènent à une vie en bonne santé. Des choses qu'on doit faire tous les jours, parce qu'on est en train de voir le Dinacharya. Donc l'idée, c'est d'avoir ces comportements, ces conduites d'éthique, et de le faire tous les jours, comme quand vous passez de l'huile sur votre corps. Donc ces conduites, elles sont aussi Dinacharya, comme l'application d'Abhyanga. Avruti, c'est la personne qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui est par exemple un mendiant, un SDF. Avyadi, c'est la personne qui est malade. Shoka, c'est la souffrance, donc la personne qui souffre. Donc, c'est trois choses. La personne qui n'a pas de bien matériel, la personne qui est malade, la personne qui souffre, elle doit être servie, elle doit être aidée avec toute la force. Donc nous qui sommes des pratiquants d'Ayurveda, on ne peut pas tourner le dos à une personne qui n'a pas de bien matériel, qui est souffrante ou qui est malade. On doit l'aider, le servir au maximum. Et il continue. Kit signifie les insectes. Kita pipilikam, c'est les insectes et les fourmis qui sont de façon constante Atmavat, c'est de façon contrôlée, de façon prudente et attentionnée. Pashyet, c'est observer. Donc, même les animaux, les insectes, les fourmis doivent être observés et vus
d'une façon contrôlée, d'une façon prudente et d'une façon attentionnée. Donc la personne qui respecte le dinacharya, elle doit faire attention même avec les petits animaux. Donc vous ne pouvez pas oublier des personnes ou juste ne pas donner votre attention à des personnes qui sont malades, souffrantes ou qui n'ont pas de biens matériels. Mais vous devez être attentionné également aux insectes et aux fourmis, aux animaux les plus petits. Tous ces animaux doivent être aussi observés avec tout votre autocontrôle, avec toute votre attention. C'est très joli, n'est-ce pas? Donc ce qu'il vous propose ici, c'est une attitude de compassion avec tous les êtres de la Terre. Donc beaucoup de historiateurs ils suggèrent que Bhagavad était bouddhiste parce qu'il emphatise beaucoup de préceptes qui sont très bouddhistes. Par exemple, la compassion envers tous les êtres qui est très présente ici, c'est quelque chose qui appartient par exemple au bouddhisme. Arch, c'est un verbe qui signifie adorer, respecter. Qui doit être respecté, adoré? Et là, il met une liste des personnes qui doivent être adorées et respectées. La première est Deva. Deva peut être traduit par les dieux ou le dieu. Donc, Deva peut être par exemple le père du Christ. Mais si vous êtes bouddhiste par exemple, Deva peut être l'univers, ce qui existe. Deva, c'est cette notion qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous et qui promue la vie d'une certaine façon. Les vaches aussi doivent être adorées, élevées, mais ça vient juste après les dieux, vous voyez. Donc les vaches, elles sont mises dans cette culture vraiment dans un haut niveau parce qu'elles viennent juste après les dieux. Mais pourquoi? C'est un culte, c'est de l'ignorance de mettre les vaches à ce niveau-là. Dans une culture traditionnelle, qui a une vache a de l'aliment pour toute la famille. Donc l'animal, la vache, c'est un animal qui est très pacifique. C'est un animal qui est très domestiqué. Et si vous avez une vache, et si elle a un enfant, vous avez du lait. Si un jour vous voulez la manger, vous avez de la viande. Elle vous donne le lait, le fromage, la crème, le ghee. Elle vous donne une série d'aliments qui sont ayurvédiques aussi. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces aliments sont complètement adultérés, ils sont plus utilisables, ils sont plus indiqués de façon générale. Mais la vache, elle a un rôle fondamental dans la subsistance des familles traditionnelles en Inde. Vipra, c'est les sages. Vaidya, c'est les médecins.
Donc les médecins, ils viennent juste après les sages. Vrutta, c'est les plus vieux. Donc les plus vieux, les plus âgés, ils doivent aussi être levés, adorés. Nrupaha, le roi, le gouvernateur. Et Atekin, les personnes qu'on accueillit. Juste pour résumer, on doit lever les forces supérieures, les vaches, les sages, les médecins, les plus âgés, les rois et les personnes qu'on accueille. Ce sont les types de personnes qu'on doit toujours respecter, lever, adorer, avec beaucoup d'amour et avec toute attention. Donc en plus d'aider la personne qui n'a pas de santé, qui est en souffrance et qui n'a pas de biens matériels, vous devez aussi avoir toute votre attention avec les petits animaux, les insectes, les fourmis, méritent aussi votre attention de façon attentionnée et contrôlée. Et vous devez aussi adorer et respecter les dieux, les vaches, les sages, les médecins, les plus âgés et les personnes qui vous visitent. Il y a un dicté indien qui dit les visites sont des dieux. Donc si vous êtes une visite, vous avez le droit d'être traité presque comme une divinité. Ça arrive beaucoup pour ceux d'entre vous qui ont déjà été accueillis par des Indiens, vous savez déjà que c'est vrai. Il y a une attention très impressionnante pour quelqu'un qui vient de notre culture. C'est très différent de notre façon d'accueillir. Donc ça, c'est le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Et donc maintenant, on va voir notre petite minute de sanskrit. Donc dans la minute de sanskrit d'aujourd'hui, on va continuer notre exploration des consonantes de l'alphabet du sanskrit avec deux consonantes qui sont labiales. Le P de Paul et le P. P, 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 P. Le P et le PH. C'est le P alpaprana, donc le P de Paul. Quand vous touchez une lèvre sur l'autre, et après il y a le P. Quand vous touchez une lèvre sur l'autre et que vous faites comme si vous toussez. P. Ce P, c'est le P du doshaka P. Donc vous avez le Vata, le Pitta et le Kapha. Donc si vous voulez prononcer le Kapha de façon correcte, c'est pas Kapha. Le F, c'est avec la lèvre et le dent. Alors que le P, c'est les deux lèvres ensemble. Il y a un remède aussi que vous tous connaissez, qui est fait de 3 baies, 3 fruits, qui est le tripala. Et le tripala, il est écrit avec ce P. Tripala, c'est pas trifala. Ce qui se passe, c'est que dans le hindi, qui est la langue la plus connue, la plus utilisée en Inde, qui est parlée aussi en Gujarat, ils prononcent le P comme le F dans leur prononciation. Et comme la prononciation dans le hindi, c'est F,
les personnes lisent et écrivent Ka-Fa. Mais quand on est en train d'étudier le sanskrit et qu'on essaye de prononcer correctement, on le prononce Ka-Pa. Donc ceci, c'était notre 6 minutes de sanskrit. Je vous invite à prendre ces consonantes et d'ajouter toutes les voyelles. Et à partir de maintenant, essayez d'identifier également les autres consonantes qu'on a trouvées déjà. Le P particulièrement est très utilisé. Le P, le T et le D sont très utilisés dans les samhitas ayurvédiques. Donc vous pouvez les chercher. Donc ceci était le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le méditation sanskrit que je voulais partager. Merci beaucoup à vous tous qui nous soutiennent déjà, qui sont déjà présents dans nos cours. Et merci pour votre soutien dans notre travail. On se voit dans la prochaine vidéo.